un jaloux maladif qui traque sa femme. T'es où? Mais ça fait pas plus de 20 minutes que je suis partie, Jay. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais 30 secondes. Oui, bah, tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. Fais vite, bébé, et n'en profite pas pour appeler ton amant. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Ah non. J'espionne tout, je veux toujours savoir tout ce qu'elle fait, je veux toujours que je sois à côté d'elle, que je vois qui la regarde, qui lui parle. Allô? C'est le numéro de ma conjointe? Pourquoi ça te regarde? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. De où il a ton numéro, le mec, si jamais, c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûre que c'était une entreprise, le mec, il est tombé sur Non, toi. c'est pas une entreprise. Non, c'est pas une entreprise. Non, T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay, hein. Arrête de parler avec des mecs, je te prends Mais- par la tête. Un café crème? Très charmante, mademoiselle. Ce que j'ai envie, c'est de rentrer et le défoncer. Et c'est pas parce qu'il me dit ça que le soir même, je vais être dans son lit ou que je vais partir avec. T'as qu'à l'envoyer chier, c'est tout. J'en peux plus et j'aimerais bien qu'il voit que ça me fait souffrir, qu'il soit comme ça, que sa jalousie, qu'il est jaloux pour rien alors qu'il n'y a rien derrière. Après 1 an et demi de vie commune, Jérémy est tellement suspicieux et jaloux maladif qu'il en vient même à minuter sa compagne Sophie dès qu'elle compte s'éloigner de lui. Aujourd'hui, elle part au supermarché et comme d'habitude, il va calculer la durée des courses. Pas une minute de plus ne sera tolérée. Tu vas faire quoi comme course pour combien de temps, là? Bah pas longtemps, une petite demi-heure. Là, il est 16h10. C'est Oui. simple. Là, t'as 10 minutes pour y aller. Allez, un quart d'heure de course. D'accord? Ça fait 35. C'est simple, 17h maximum, t'es à la maison. Je te le dis. Quelle heure? 17h maximum. Sinon, Sinon quoi, je viens te chercher. Moi, je te dis, c'est de la 17 jalousie heures. pour rien, ça, Jay. À 17h, t'es à la maison. Moi, tu dis, regarde. C'est simple, il y a 10 minutes pour y aller, 10 minutes pour revenir, un quart d'heure, 20 minutes de course. Normalement, ça fait 45. Un quart d'heure de plus. Ça va, non? Le chronomètre est lancé, mais la surveillance ne s'arrête pas là. Au bout d'un quart d'heure, Jérémy vérifie que sa femme respecte bien le timing prévu. Mais Sophie est en retard et tente au mieux de se justifier. Bah là, j'arrive à peine au Inter. Parce que je suis partie à pied, donc forcément, je mets plus de temps. Je peux pas aller plus vite que la musique, je vais pas courir non plus, Jay. Je rentre et je vais faire mes courses. Les 5 minutes de retard mettent Jérémy dans tous ses états. Une bouffée d'angoisse l'envahit. Dès qu'il y a pas, en fait, c'est dans ma tête, je me sens seul. Il y a plus rien qui se passe, quoi. J'arrive plus à penser à autre chose que d'être avec elle. Et comme d'habitude, il va la harceler au téléphone, persuadé qu'elle lui cache quelque chose. Mais je suis partie il y a un quart d'heure, Jay, commence pas à abuser là. Il y a un quart d'heure. Ça y est, tu vas me prendre la tête pour rien, là, je suis juste partie faire les courses. Mais je vois personne. Non mais c'est fou ça, hein. Mais il y a personne qui vient me parler, Jay, t'es chiant avec ça. Personne. Bon, écoute. Moi j'en ai marre de me donner un spectacle au Inter. Hein? Là je me donne un spectacle, donc je vais raccrocher et on parlera de tout ça à la maison. Hein. Si la jeune femme subit, elle souffre néanmoins de vivre sous la haute surveillance de son compagnon. C'est pas une vie de vivre avec le souffle coupé, c'est ça. En fait, je vis avec le souffle coupé. À la maison, Jérémy s'imagine le pire. Sûr que sa femme le trompe, il part l'espionner au supermarché. Tu viens en traite derrière moi? Non, c'est pas en traite. Bah si, t'es venu en traite, que là, je suis juste allé faire des courses. Pourquoi ça t'énerve? T'as quelque chose à te cacher? Non, j'ai rien à Bon, cacher, bah, Jay. on s'en fout. Bah non. Je suis surveillé 24 heures sur 24, tu me fais jamais confiance. Faut que je fasse quoi pour que tu me fasses confiance? Tu sois tout le temps avec moi. Ah bah, non mais attends, mais la vie, c'est pas ça, c'est pas être collé aux gens 24 heures sur 24. Tu vas me surveiller partout où je vais, quoi. Au travail, en faisant les courses, partout. Où j'aille, Parce que j'ai mon détective privé. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait des mecs qui viennent te parler ou que, voilà, j'en sais rien. Mais personne vient me parler. J'en sais rien, je suis pas avec Jay. toi. J'en sais rien, je suis pas avec toi. Non mais même. Non, mais j'en sais rien. Bah non, mais y a pas de même. J'en sais rien. Mais imaginons, quelqu'un vient me parler. C'est pas parce que quelqu'un va me parler que je vais forcément partir avec. Bah ça, j'en Oui sais ou non? Bah, j'en sais rien. Ah, tu me crois faible à ce point? Bah c'est pas faible à ce point. C'est le mec qui peut être plus beau que moi, et avoir ça de plus, ça de plus, ça de plus, voilà. Le comportement obsessionnel de Jérémy commence à inquiéter sérieusement Sophie. Car dans quelques jours, elle va reprendre le travail. Et là, elle craint que sa vie devienne un véritable cauchemar. Alors quoi, tu vas venir au travail? Comme ça, je vais me faire virer? Bah je viendrai devant ton boulot. Non mais non. Non. Pourquoi non? Tu vas faire comment que je vais aller au travail? Eh ben, je viendrai devant ton boulot. C'est une obsession, là. Ça devient une maladie, là. Hein. Faut que ça se calme. Hein?
Parce que je veux bien qu'il y a la jalousie amoureuse, mais là, il y a la jalousie maladive. Hein. Là, on est en plein dans la jalousie maladive. Hein. C'est... Laisse-moi respirer, quoi. Hein, non? Mais c'est mal connaître Jérémy. Cette fois, lorsque Sophie reçoit un appel masqué, il réagit immédiatement. Impossible pour lui de la laisser répondre. Il lui prend le téléphone des mains. Et sans savoir à qui il s'adresse, il se lance dans un véritable interrogatoire. Allô? Obligé de prendre mon téléphone, c'est fou, ça. Bonjour. C'est un homme au bout du fil. Alors Jérémy en oublie toutes les règles de politesse. Et en quoi ça te regarde? En quoi ça te regarde? Ben, c'est ma femme. C'est moi. Non. C'est qui? Pour un truc de boulot. Ah, bah, peut-être pour du boulot, oui, mais il faut savoir pourquoi c'est. C'est qui? Mais arrête, c'est peut-être quelqu'un avec qui j'ai eu un entretien, Jay. Le t'énerver comme ça, c'est mon téléphone. Depuis longtemps. Ça fait combien de temps que vous l'avez, le numéro? Mais t'énerve pas comme ça si c'est pour du job, Jay. Mais Jay, si c'est pour du travail, réponds pas, parle pas comme ça, là. Putain. Alors, écoute, le numéro, tu l'effaces et c'est très bien comme ça. D'accord? Bah. Voilà. Non, mais moi, je te le dis, c'est tout. Allez, salut, ciao. À cause du comportement de Jérémy, Sophie ne saura pas qui était au bout du fil. Cela provoque néanmoins une énième crise de jalousie. C'est ton numéro, C'est le numéro, ça fait pas 6 ans que tu l'as. Le numéro, ça fait 2 mois, 2 ou 3 mois. Hein? C'est... Bah, c'est donc lequel, voilà. là Hein? Ah oui, c'est le... Bah ouais, donc voilà. Alors, de où il a ton numéro, le mec, si jamais, c'est pas pour un boulot, rien du tout. Mais je suis sûr que c'était une entreprise, le mec, il est tombé sur Non, toi, c'est il pas s'est une senti entreprise. con. Non, c'est pas une entreprise. Non. T'as pas besoin de t'énerver comme ça, Jay, hein. Putain. J'y suis pour rien, moi, si les gens, ils m'appellent et Ouais, je sais genre. pas qui c'est. Genre. C'est comme s'il y a une meuf qui appelle sur mon téléphone qui dit bonjour, j'ai le numéro d'un jeune homme, je sais pas qui c'est, j'aimerais bien savoir, c'est normal. Bah... Non. Bah voilà, bah alors, moi j'aimerais Mais bien... après, il y en a qui ont... Je sais pas, Mais il non, a mais peut-être fait une erreur. Il a fait une erreur. Ouais, genre il a fait une erreur, il me dit Bah oui. j'ai ce numéro-là, j'ai marqué jeune fille sur un morceau de Mais paille. même moi, j'aimerais savoir qui c'est. Ouais, bah tu sais quoi, on va aller mais on va demander la facture, on le saura. Bah, tu le sauras pas, ils te le donneront pas, hein. T'as Bah réglé, si, toi. Hein. bah même s'il faut aller porter plainte, j'allais porter plainte. J'ai dit même Tu s'il allais porter plainte contre X, ça Bah, partira alors à la corbeille. Non, mais n'importe quoi, tu pars en plein délire, là. Ouais. Après un retour tendu en voiture, arrivé à la maison, la pression ne retombe toujours pas et Jérémy n'arrive pas à se calmer. T'es énervé. Mais comment je reste calme, il y a un mec qui appelle sur ton téléphone. Je reste 24 heures sur 24 à la maison. Je te montre mon téléphone. T'as mes codes de partout et ça te suffit pas. T'es encore jaloux. Faut que je fasse quoi? La preuve, Mais moi, il me regarde. laisse, hein. Mais non, mais la preuve, regarde. Tu te bousilles la vie. Mais tu te bousilles la vie pour de la merde. L'important, c'est quoi? C'est que je sois là. D'accord. Dans tous les cas, je suis là, je vais pas partir. Hein. Ouais, le jour où S'il faut que je te dise ça le pour jour où rassurer, je vais pas le jour partir. où tu seras parti, je me Bon, dirai arrête quoi? d'être jaloux comme ça devient chiant. Ouais, vas-y, d'accord. C'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, C'est bon. Ouais, stop. Moi, je me mets à sa place, je sais que moi, j'étoufferai aussi. Mais j'arrive pas à me contrôler, j'arrive pas à me retenir. Il est en train de tout gâcher, pourquoi il fait ça? Ça lui sert à quoi? Plus l'ambiance se dégrade entre eux, plus Sophie se montre distante et Jérémy a besoin de la sentir à ses côtés. Alors non seulement le jeune homme la piste dès qu'elle sort, mais même à la maison, sa femme n'a plus le droit à un instant de répit. Elle doit impérativement être dans son champ de vision pour ne pas déclencher une nouvelle crise chez monsieur. Mais, tu me manques. Quoi? Tu me manques. Oh là là. Allez, s'il te plaît, descends. Non, mais Jay, c'est bon, on peut rester séparés 5 minutes quand même, non? Non. Hein? S'il te plaît. Non, Jay. J'ai des choses à finir. Je pourrais pas terminer après. Mais tu me manques, bébé, allez. Oui, bon, c'est bon, Jay. Allez, reste en bas, tu m'attends. Non, mais tu descends dans combien de temps? Jay, arrête de m'appeler. Tu descends dans combien de temps? Oh, putain, mais c'est pas possible. Arrête, Jay. Bébé, dis-moi que tu m'aimes alors. Oui. Même si cet amour débordant dévore sa relation, Jérémy part la rejoindre dans la chambre. C'est plus fort que lui. Il a besoin de la voir. Jay, laisse-moi tranquille. Quand t'es à la maison, j'aime pas quand t'es pas dans mon champ de vision. Je suis pas bien. J'aime bien que tu sois à côté de moi, près de moi, que je te vois. Pour surveiller ce que je fais. Mais non, mais pas spécialement pour surveiller ce que tu fais. Là, je venais pas surveiller ce que tu fais. Là, je venais à côté de pour être avec toi. Et quand par hasard, J'étais avec toi il y a 5 minutes, Jay. Bah oui, mais ça fait 5 minutes, c'est long. Ouais, t'imagines, 5 minutes, on dit une vie, c'est long, mais 5 minutes, c'est long pour moi. Pour avoir la paix, Sophie courbe l'échine. Mais une fois dans le salon, la jeune femme, pourtant à 1 mètre de lui, est encore trop loin pour le jeune homme. Sans plus attendre, il vient se coller à côté d'elle, comme de la glu. Range-toi, j'ai à côté de toi. Ça saoule au bout d'un moment, Jay. Bah, si ça te saoule, alors fallait pas te mettre en couple, je sais pas.
Non, mais être en couple, c'est pas... Bah, c'est pas quoi? Moi, j'aime pas... C'est pas surveiller les gens comme ça, être fliqué 24 heures sur 24. C'est pas de fliquer, B. C'est que j'ai besoin d'être à côté de toi. Mais là-bas, t'es à côté de moi. Non. On est dans la même pièce, Non, ça fait quoi? Non, il y a 2 mètres qui nous séparent. Je suis pas à côté de toi. On est dans la même pièce et t'as besoin d'être collé. Bah ouais, j'ai besoin d'être à côté de toi. Elle serait collée à moi, là, elle serait siamosée à moi, bah, je parlerais, elle serait là, elle m'écouterait, on ferait tout ensemble, quoi. Tout. Déjà qu'on fait tout, mais au moins je sais qu'elle serait tout le temps collée à moi, quoi. Moi, j'ai toujours dit, hein, si je pouvais, on irait maintenant, on se ferait siamoser de suite, hein. Ça, y a pas de souci. Hein. Cet après-midi, Sophie, qui a besoin de décompresser, compte bien sortir en ville, mais bien entendu, c'est seulement sous haute escorte qu'elle est autorisée à le faire. Hors de question pour ce jaloux maladif de laisser sa compagne lui échapper. Égard à celui qui tenterait de la séduire. Un café. Café, Moi, mademoiselle. un café crème. Un café crème. Oui. Très charmante, mademoiselle. Toi, ça te fait rire, mais tu m'énerves. En fait, non, mais après, tu me demandes de venir boire un coup toute seule à Saint-Tropez. Mais toi, mais t'as craqué, mon cheveu. Toi, t'as craqué, toi. Non, je reconnais quand même que c'est abusé de le dire à côté de toi, mais après, voilà, t'énerve pas, moi j'y suis pour rien. Non, t'énerve pas, me non, faire reste payer. tranquille. Non, reste tranquille, c'est quoi. T'énerve pas. C'est que toi, tu dis rien, toi. Mais tu Toi, veux tu que je fermes ta quoi, bouche, mais tu l'envoies chier, ça mec. sert à rien d'envoyer chez les gens. Comment ça sert à rien d'envoyer chier? Donc ça veut dire que le jour où tu seras tout seul, t'enverras pas. Le mec, il va venir te parler pendant 10 minutes, tu l'enverras pas chier. Parce que tu pourras pas l'envoyer chier, tu vois. Donc Mais non, conclusion. mais c'est parce que là, ça et va vas-y, amuser parce non, que mais non, t'es mais à je m'en bats les côté, couilles. donc il est J'en ai rien à culotté, péter quoi, que je voilà. vois, bah, justement, je suis à côté et tu me prouves que même en étant à côté de toi, tu sais pas envoyer les chier les gens. Donc si je suis pas à côté de toi, ça me prouve que ça sera encore pire. Parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer et le défoncer. Il a toujours peur que quelqu'un d'autre me charme et que je m'en aille, que je le quitte. Que je le quitte, en fait, il a trop peur. Il vit avec cette peur-là. Mais je pense que c'est pas drôle pour lui non plus, hein. Il doit avoir la boule au ventre souvent. La sortie en ville est gâchée. Désabusée, Sophie décide alors d'aller trouver du réconfort auprès de sa maman. Mais malheureusement pour elle, Jérémy s'incruste. En voyant son gendre, la réaction de la mère de Sophie est sans appel. Elle a besoin d'être seule avec sa fille et compte bien le laisser à la maison. Le jeune homme se braque et tient à imposer ses règles. Il est 16h là pour 17h, 17h10, vous êtes là? Tu sais qu'après je vais péter un plomb. Comment ça, tu vas péter un peu? Bah ça va bébé, tu sais que déjà ça va être long là. Ça va, je suis avec maman, j'ai le droit de vivre, non? Bah oui. Voilà, merci. Je peux respirer tranquille. Je te la laisse, je peux te faire confiance, je te la laisse. Tu parles pas aux hommes. Bah quand même, c'est ma mère, Jay. Bah oui, mais j'ai le droit de demander à ta mère quand même. Hein? Oui, enfin bon, voilà. Je suis pas la Gestapo non plus. Non, mais quand même. Donc bon, faut lui laisser un petit peu de liberté quand même. Bah pas parler aux hommes. Quand même. Bah après, si on croise des gens qu'on connaît, on sera je peux quand même dire bien obligé de leur bonjour, c'est la politesse. Ça y est, il est pas content. Donc t'es content, je pars avec la boule au ventre, t'es content. Bah non, je suis pas content, mais non. Bah, tu crois que moi, je suis content que tu partes? Non, bah je me doute que ça... Bah voilà. Mais Voilà. c'est juste des courses avec Voilà, moi. c'est que des courses, Jay, on va pas en boîte de nuit, hein. Bah, heureusement. Et alors, même si on allait en boîte de nuit, ça fait quoi? Mère et fille s'en vont enfin et Jérémy n'a d'autre choix que de les attendre. À tout à l'heure. Mais va-t-il pouvoir supporter longtemps d'être loin d'elle? Il faut qu'il s'habitue à ce que de temps en temps tu fasses des choses un petit peu sales. Encore pour longtemps? Bah oui, je viens d'arriver, donc j'en ai encore pour un petit moment, oui. Et là, tu peux me laisser vivre 30 secondes, non? Non, mais 30 secondes. Oui, bah tu peux me laisser vivre 30 secondes, quand même. 5 minutes après le coup de fil, Sophie reçoit un second rappel à l'ordre de Jérémy. Cette fois-ci, c'est un texto qui tombe. Tu vois, là, il me dit, tu me dis 1 heure, et tu vois, tu pars plus que ça. Sérieux, ça me rend fou. Je vais prendre la voiture et venir, mon bébé, je pète un plomb, là. C'est pas vivable, hein. C'est pas acceptable. Bah non. Et pourtant, pour Jérémy, plus les minutes passent, plus les textos s'enchaînent et deviennent virulents. Sérieux, fais vite, bébé, et n'en profite pas pour appeler ton homme. Pour Jérémy, le temps qui s'écoule lui paraît long. Trop long. Il décide de partir à la recherche de sa dulcinée. Et c'est uniquement lorsqu'il la revoit que son visage s'illumine. Bah t'es là. Bah,
Ah, mais tu déconnes, enfin, t'aurais pas pu rester à la maison? Non, mais t'as vu l'heure qu'il est, bébé, 17h30, je t'ai dit. Mais ça te fait rire, encore comme hier. Ça me fait rire, mais non, mais ça fait plus d'une heure, voilà, j'en avais marre d'être à la maison, moi. Je suis avec maman. Non, je suis tout seul. Je suis avec maman. J'aime pas rester sans toi, tu le sais. Tu sais que j'aime pas être sans toi. Voilà. Mais pourquoi tu m'as rejoint, en fait? Parce que c'est plus fort que moi. Parce que je voulais être avec toi. Ça commence à me saouler, hein. Eh oui, t'as pas tenu, quoi. Bah non, moi... Même une heure, on n'a même pas le droit d'avoir une heure pour nous. Et tu trouves ça normal? Bah non. Normal, non. Bah si, il trouve ça normal, puisqu'il est venu. Il faut faire quelque chose. Il faut pas rester comme ça, c'est pas possible. Ouais. C'est pas vivable pour Sophie, hein. Non, je sais, mais... C'est indispensable. Cette fois-ci, Jérémy est allé trop loin. Sophie doute même de l'avenir de son couple. Non, moi, je te déteste quand tu fais toi, ça. Pas moi. C'est clair. En fait, ça peut provoquer l'effet inverse de ce que tu souhaites. Parce que toi, tu fais ça en pensant la garder, mais en fait, ça peut l'éloigner de toi. Et ça éloigne forcément. Ça me fait mal, mais bon, c'est plus fort que moi. Ah, mais il le sait, hein, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, hein. Oui, Dans tes crises, quand t'es comme ça, je te le dis, je te déteste quand t'es comme ça, bébé. je sais, bébé. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Tu vois bien là, j'arrive pas à rester tout seul. Moi, j'ai quand même pas envie qu'on en arrive à la séparation. Ça serait vraiment trop dommage. Il y a des enfants derrière et tout, ça serait dommage. Oui, Ouais, bah, moi vous non avez plus. une vraie famille, c'est quand même dommage de tout gâcher. Mais après, tu sais que j'hésiterais pas à prendre cette décision si ça devenait vraiment invivable. Ce soir, dans la tête de Sophie, les questions se bousculent. Malgré son amour pour Jérémy, elle ne veut plus mener cette vie. Pour aider le couple, dès le lendemain, nous décidons de faire appel à Karine Grandval, notre spécialiste. Et d'entrée, Karine identifie le problème. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez envisager une vie où vous allez être ensemble 24 heures sur 24? Moi, oui. Pour moi, oui. Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de normal? Bah non, je sais que c'est pas quelque chose de normal, mais j'arrive pas à me voir sans elle. Même 10 minutes, un quart d'heure, pour moi, c'est trop. Est-ce que vous comprenez que peut-être ça puisse un petit peu par moment étouffer Sophie? Ah oui, ça je le comprends, hein, mais j'arrive pas en fait. J'essaye de faire des choses, j'essaie de faire des efforts, mais j'arrive. Après une heure de discussion avec Karine, Jérémy campe toujours sur ses positions. Alors, pour le faire réagir, notre spécialiste lui propose un exercice des plus surprenants. Je vais vous attacher les mains tous les deux. Et ben, les deux mains là, comme ça. Ouais, je vais vous attacher les mains pour qu'il voit que quelquefois, bah, c'est sympa d'avoir des moments aussi pour soi. Voilà, je voulais me faire siamoiser. Eh ben ça y est, ça c'est fait. Oh mon Dieu. Non, mais en plus, il me le dit souvent, ça. Alors, vous allez essayer de jouer aux jeux vidéo. Et puis vous, bah, vous bougez un peu si vous avez envie de bouger. Et puis on va voir comment ça se passe. C'est pratique, hein? J'ai pas envie de prendre la manette, moi. Donc là, j'aurais envie de devenir son pantin, quoi, en fait. Non, mais là, vous faites ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de le faire bouger, bouger, tout ça. Et on va voir si ça lui plaît. Là, je ce que j'ai soif, hein, là, quand même. Faut que t'arrêtes de bouger. Mais, je fais ce que je veux. C'est pas possible. Ça serait sympa de jouer comme ça tout le temps? Non. Non? Et je vais pas rester immobile à côté de toi, quand même. Si? Non, mais c'est pas possible. Ou alors, est-ce que c'est sympa d'être siamoisé? Bah, non. Est-ce que c'est sympa par moment, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où c'est sympa d'être un peu On se désiamoise, de son côté? Si. C'est quand même mieux de pas être comme ça avec les menottes. C'est sûr, ouais. Donc, il va falloir en tirer les conséquences qui s'imposent. Grâce à cet exercice, Jérémy admet pour la première fois que son comportement est invivable pour sa compagne. Il semble même avoir un déclic lorsque Karine lui explique que ses blessures anciennes provoquent ses crises de jalousie. Sophie, surprise de s'être mise en question, est bouleversée. J'ai eu trop mal. Vous voulez qu'on se parle un peu toutes les deux? Mais tu sais pas bouger. Je sais, mais vous pouvez pas passer à côté de la chance que vous avez aujourd'hui. Face à la souffrance de Sophie, Karine va alors la réconforter pendant 20 minutes, pour lui donner envie de croire à ce nouveau futur. Karine sait que seul un engagement de Jérémy pourra redonner confiance à la jeune femme. Moi, je m'engage à te laisser plus de liberté et faire un peu ce que tu veux, quoi.
Pas totalement non plus, mais c'est plus de liberté. Puis sortir toute seule et que tu puisses avoir tes moments toute seule. Un premier pas de Jérémy qui laisse entrevoir à Sophie un avenir plus serein.